Eh bien, à quelques jours des fêtes de Noël, à quelques jours des fêtes de fin d'année, on entre de plein pied dans la gourmandise chocolatée. Nous sommes aujourd'hui avec Michael Azous, chocolatier, qui nous vient de Vesoul. Michael Azous, bonjour. Bonjour. Alors, Michel. ce col, si j'ai bien compris, c'est celui du champion du monde que vous êtes, titre que vous avez obtenu en étant le premier vainqueur, par équipe de 3, de la Coupe du Monde de pâtisserie en 1989. C'est ça. Oui, c'est pas d'hier, effectivement, c'était la première en 1989. Une très belle compétition, pour moi la plus belle du monde, évidemment, elle porte le nom de champion du monde. Et ben, c'est une compétition comme toute compétition, il faut beaucoup s'entraîner et puis surtout présenter de beaux et de bons produits. Quelques années après, quelques dizaines d'années après, où en est Michael Azous dans sa démarche de chocolatier, dans sa démarche de professionnel du chocolat et dans sa démarche d'homme également? Parce qu'un titre comme celui-là, ça change un homme. Complètement. Effectivement, bon, depuis, ça fait 9 ans, nous travaillons avec le Japon et au Japon, nous avons exactement 61 corners, c'est-à-dire 61 vitrines d'1 mètre qui sont présentées dans les grands magasins comme Takashimaya, Hankyu, Daimaru, Mitsukoshi, Sogo et dans différentes villes du Japon, nord-sud. D'ailleurs, je crois que vous allez recevoir une partie de ces Japonais lors de la prochaine Coupe du Monde de pâtisserie qui se déroulera à Lyon dans le cadre du CIRA en janvier 2013. Absolument, je pense que c'est une équipe de supporters et d'une école de Fukuoka. Fukuoka, c'est le sud du Japon, c'est une très grande école. Exceptionnellement, il y aura 50 élèves. Donc tous les ans, je donne un cours à des Japonais qui viennent en France pour cette circonstance, enfin pas uniquement. Et habituellement, ils sont 20, 23, 25, là 50, c'est une exception quand même. Très bien. Alors aujourd'hui, le chocolatier que vous êtes, est-ce qu'il a des prédilections, des domaines de prédilection? Est-ce qu'il participe à la recherche de nouveaux produits? Est-ce qu'il invente toujours? Alors inventer, je ne sais pas. En tout cas, oui, effectivement, j'ai eu le bonheur de rencontrer le professeur Cabrol et je travaille dans sa commission depuis 8 ans maintenant. Je vais donc 2 fois tous les 3 mois à la Pitié-Salpêtrière. Cette commission s'intitule Alimentation Santé et j'ai eu le bonheur de faire des recherches sur 1 an avec les étudiants dernière année de pharmacie de la faculté de Besançon, donc à côté de chez moi, sur le comportement rhéologique et moléculaire du chocolat. Ça m'a fait comprendre que le chocolat était composé de beaucoup de choses, il y avait énormément de composants, mais surtout en tant que chocolatier, l'association d'une ganache, entre autres avec de la crème, de faire en sorte que la crème ne soit pas amenée à certaines températures pour avoir une conservation de 2 mois pour une ganache. Exceptionnelle, non? Oui. Voilà. Effectivement, ça fait partie des découvertes gourmandes. Oui. Et puis je crois que vous travaillez également, je me suis laissé dire, vers des produits atomisés. Ah oui, alors effectivement, là je suis heureux d'avoir rencontré cette société qui s'appelle Naturex et qui travaille les fruits sur le principe... Ce sont des Suisses, je crois. Ce sont des Suisses, sur le principe de la biodynamie. C'est la première société au monde qui transforme le fruit par le principe de l'atomisation, c'est-à-dire la réduction en poudre. Donc il y a 2 façons de réduire les fruits ou autre chose en poudre. La dessiccation voilà, ou l'atomisation. Ou l'atomisation, tout à fait. Alors là, concrètement, comment on utilise, entre guillemets, cette poudre de fruits? Elle doit exploser en bouche, peut-être sans doute très bien se marier dans les ganaches, même dans les biscuits. Tout à fait. Alors dans les biscuits, vous venez de dire ce qu'il fallait dire. En fait, dans un biscuit, on peut doser la densité aromatique d'un fruit, que ce cassis, passion, ce que l'on voudra. Et là, on a des résultats exceptionnels avec des textures qui restent toujours souples. Et dans une ganache, effectivement, on a aussi la même densité aromatique. C'est-à-dire, on peut partir sur une base crème et non pas sur une base fruit dans laquelle il y aura tous les composants organoleptiques de la crème et densifier avec un fruit quel qu'il soit. Et là, on a des résultats fabuleux. Ça veut dire qu'on est en pleine osmose entre la matière, ou plus exactement, entre les différentes matières qui composent le chocolat, les entremets, les gâteaux, les biscuits. Complètement, j'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. Alors Michael Azous, vous nous avez raconté plein de belles et gourmandes choses. Chez vous, quel est le chocolat ou le produit que vous affectionnez le plus? Et puis, sachant que tout vient de la cabosse, la fameuse cabosse avec laquelle on fait du chocolat et du vrai. Et du vrai, tout à fait. Alors quel est le chocolat que vous allez nous présenter, celui que vous préférez? Alors pour moi, bon, bien sûr j'aime tous les chocolats, mais un de mes préférés pour l'instant, c'est une découverte, c'est comme un bébé, c'est le premier cru de Madagascar, c'est-à-dire une plantation qui fait 3 hectares au nord-est de Madagascar, et le cacao ne vient que de cette plantation. Là, c'est quelque chose
pour moi d'exceptionnel, 50-50 métiers, je suis encore étonné. C'est un chocolat de cru alors. Voilà, tout à fait. C'est un grand cru. C'est un grand cru, ce qu'on appelle dans notre jargon, enfin, sans prétention, un premier cru de plantation. Alors, il est là. Il est là. Quel est l'intérieur? C'est une ganache? C'est une ganache. Tu veux qu'on l'ouvre, qu'on le goûte? Oui. Voilà, donc ça se compose ainsi. Voilà, c'est une ganache. Elle reste très très souple. Oh là là. Il y a de la souplesse et de l'onctuosité. Ah oui, mais ça c'est indispensable. Voilà, donc là on a vraiment l'arôme cacao, puis alors en bouche. Voilà, ça parle. J'oserais presque dire, Michael Jesus, que ça pourrait être le mot de la fin, FAIM. Ben, c'est le mot de la fin, bravo. Quelques mots sur le salon Vinomédia. Champagne et foie gras et chocolat. C'est la première fois que vous venez à Lyon? C'est la première fois. Alors c'est sensationnel parce que... Je rappelle que vous êtes de Vesoul, en Haute-Saône. La Haute-Saône, qu'on appelle la haute patate, un produit, il fait bon vivre, où il y a de très belles choses gourmandes. Absolument. Bon, j'ajoute rien à ça. Quant au salon, alors moi je trouvais ça exceptionnel parce que je pense que les gens qui sont ici sont des gourmets, sont des gens qui connaissent les bonnes choses, les bons vins, les foie gras, etc., chocolat. Et on a des questions très intéressantes. Et c'est un plaisir d'y répondre, mon fils comme moi, parce que franchement, on initie quand même certaines personnes au chocolat pur beurre de cacao, et ça les étonne. Donc on fait goûter du Madagascar, du Brésil, du Java, mais les gens sont très étonnés, mais on leur dit, moi c'est du chocolat qu'en 71%. Vous ne vous fiez pas quand même au pourcentage, c'est pas ça qui est important, c'est l'aromatique. Voilà, donc... C'est comme le taux d'octane dans l'essence. Exactement, voilà. Non, très bon salon. Bien, Michael Azous, merci pour ces gourmandises, merci pour tout ce que vous faites pour la pâtisserie-chocolaterie en France en particulier, à Lyon et surtout à Vesoul. Et puis, à quelques jours des fêtes de fin d'année, Michael Azous, chocolatier à Vesoul en Haute-Saône. Il marche comme tout le monde avec l'internet, avec tous les moyens modernes de communication. Et puis, si vous passez par la Haute-Saône, arrêtez-vous. Il y a de très 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 belles choses, des choses gourmandes. Michael, merci, bonne route et surtout, bonne fête de Noël. Merci beaucoup. Au revoir.